Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode du podcast L'humain derrière l'athlète, dans le cadre de la présentation des athlètes du CNEPH 2020-2021. Je me présente à nouveau, Alexis Dumas, j'ai été membre du CNEPH comme athlète pendant 6 ans. Maintenant, je fais partie du CA. Aujourd'hui, pour cet épisode, on va avoir la chance de parler à Philippe Boucher, qui a été membre de l'équipe nationale junior pendant 4 ans, puis maintenant membre de l'équipe nationale senior. Donc, tout d'abord, Phil, comment ça va aujourd'hui? Ah, ça va super bien. Il mouille un peu à Kenmore, mais à part de ça, tout va bien. Ouais, c'est ça, là, tu es à Kenmore pour le camp d'entraînement sur le Frozen Thunder. Ouais, c'est ça, on est à Kenmore. Ça fait quasiment une semaine qu'on est ici, là, ça fait 6 jours. Puis ça se passe super bien. On fait des super de bons entraînements avec Louis. Puis en plus, on a Simon Boisvert comme farteur. Alors, tout roule, puis tout se passe comme sur des roulettes. Yes, excellent. Donc, pour commencer, ben, on va partir de la base. Parle-nous un peu de tes parents, comment ils étaient. C'est des personnes sportives aussi, j'imagine. Ouais, ben en fait, moi, mes parents sont originaires de la Beauce. Fait que lui, mon père, dans son petit village, il y avait une patinoire puis un terrain de baseball, de ce que j'ai entendu. Fait Ah que l'été, ouais? il jouait au baseball, puis l'hiver, il allait à la patinoire jouer au hockey pour le fun. Ouais. Fait que, c'est sûr qu'il a toujours été actif, puis il est encore actif en ce moment. Puis ma mère, c'est la même chose, là, sauf qu'elle, je pense que c'était plus les sports à l'école, là. Fait OK. qu'elle a juste été toujours active dans sa vie de tous les jours. Puis maintenant, aujourd'hui, là, les deux, ils font beaucoup de courses à pied. Fait que je sais qu'ils essaient d'aller courir sur l'heure de midi pas mal à chaque jour. Alors, non, c'est ça, ils se tiennent en forme. Puis moi, j'ai grandi en voyant des gens actifs. Donc, veux pas, je pense que ça m'a poussé à être actif C'est aussi. ça, ça transmet. Toi, par contre, tu n'as pas grandi en Beauce. Tu étais déjà à Saint-Jean-Chrysostome à ce moment-là? Ou? Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, finalement, pour ce que je peux me rappeler, là, j'ai toujours habité à Saint-Jacques-Chrysostome. Par contre, mes étés, souvent, tu sais, je les passais au chalet dans Beauce. Fait que, tu sais, il y a une partie de mon cœur Qui est en, qui est en qui est en Beauce aussi Beauce? à un moment donné. Tu sais, Ouais, ouais. vraiment, c'est ça, c'est ça. Tu sais, j'ai passé mes étés là, puis je sens que j'ai un point d'attache aussi là. Tu sais, tout le reste de ma famille est là, mes grands-parents sont là. Euh, puis ce qui est aussi de, de mes parents et marraines, c'est là aussi. Alors, Mhm. tu sais, comme l'été, quand j'ai du temps de lousse, c'est sûr que je vais là. Puis non, mon cœur est là aussi, là. Ouais, ouais, c'est ça, c'est certain, j'en doute pas. Puis, en grandissant à Saint-Jean-Chrysostome, le ski, ça ressemble à quoi là-bas? C'est le centre de la balade principalement? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ben, en fait, moi, j'étais assez chanceux, là. Quand j'ai commencé à skier, j'habitais à 4 minutes de marche du centre de ski. Alors, tu sais, comme mes fins de semaine, ça ressemblait à je pars le matin dans le coin de 8 heures de chinois avec mes skis, mes bâtons sur l'épaule, puis un sac à dos avec une sandwich. Puis je revenais à 4 heures le soir. Genre, tu sais, comme il y avait un entraînement le dimanche matin, souvent je faisais l'entraînement du dimanche matin, puis tu sais, comme on restait avec des amis aussi, des fois, tu sais, c'est sûr qu'on enlevait les skis, puis des fois on se battait, puis toute l'équipe, mais tu sais, comme on faisait de la lutte un peu dans la neige, mais tu sais, ensuite de ça, quand tu regardes ça, ça donnait la piqûre du ski. Puis on a été un bon groupe comme ça qui s'est suivi pendant jusqu'à la fin du secondaire. Puis même dans ces gars-là, il y en a d'autres qui sont encore impliqués dans le sport. Alors, ah non, c'était vraiment des belles années. Puis c'était vraiment le fun de skier à balade, là. Ah ouais. Ouais, puis là-dedans aussi, je pense que ta soeur aussi t'accompagnait quand même à cet âge-là. Ouais, ouais, c'est sûr qu'Alicia, ma petite soeur, là, elle est plus jeune de 3 ans, donc c'est le fun parce que ça pouvait quand même suivre, elle est assez vieille tout le temps pour suivre tout dépendamment de ce qui se passait. Fait qu'elle aussi, tu sais, comme elle s'est mise au ski. Elle a fait de la compétition aussi, mais je pense que elle, c'était moins l'aspect compétitif qui l'allumait, c'était plus tu Ouais. sais, l'aspect social, ami, puis tout le kit en termes d'expérience. Donc, non, c'est ça, tu sais, puis même finalement, en regardant en arrière, ça a quasiment bien fait que ça a été comme ça parce que, tu sais, mon projet de carrière de ski s'est concrétisé un peu en projet familial. Donc, elle, tu sais, comme elle m'a suivi avec mes parents tout le long de ma carrière, elle a été là à tous les moments clés, si on veut, là. Ouais, Tu sais, ouais. des premiers championnats canadiens, aux premiers championnats du monde, aux premières Coupes du monde aussi. Alors, non, vraiment, là, ouais, elle a toujours été dans le monde du ski, finalement. Ouais, c'est ça. Soit en faisant ou en suivant, là. Ben, Ouais, c'est comme ça. la famille en général aussi, là, on les voit souvent sur le bord de la piste pendant les compétitions, là, ce qui est super le Ouais, fun. ouais. T'en as glissé un petit peu un mot aussi, là, mais je te demande précisément un peu quel genre d'enfant tu étais, là. Je pense quand même assez actif, là. Ouais, ben, en fait, j'étais assez actif.
Mais j'étais très calme aussi, je pense, en dehors du sport. Ouais. Euh, En fait, moi, ce que j'aimais du sport, c'est que j'avais un moment avec moi-même, en fait, pour penser. C'est ça. Donc, j'étais assez réservé. Fait que c'est peut-être pour ça que je me suis ramassé dans le ski de fond puis que le hockey, ça n'a pas fonctionné. Parce que le Ouais. hockey, tu sais, veux pas, c'est un sport d'équipe, hein, donc ça prend une cohésion d'équipe, ça prend, tu sais, il faut que tu sois un petit peu plus extroverti. Puis moi, là-dedans, j'étais pas là pendant tout. Tu sais, j'étais sur la glace, j'étais à la limite 3 mètres de tout le monde, piqué là. Puis pourquoi je ferais ça, tu sais? Ouais. Là, quand je me suis commencé sur une paire de ski ou à course à pied à l'école, dans le gymnase, ben, tu sais, là, c'est là que j'étais comme, ah, là, tu sais, comme là, je comprends pourquoi je le fais, là, tu sais, comme c'est pour moi, là. Ouais, Fait le que, sport individuel fitait mieux, là. ouais, c'est ça, exact, là. Alors, tu sais, puis c'est ça, c'est mon tempérament de jeunesse. Puis je pense que même tu regardes aujourd'hui comment je suis en tant qu'athlète, toi tu le sais, là, tu sais, comme on Ouais. s'entraîne longtemps ensemble. Tu sais, Ouais. comme t'as pas besoin de me tordre d'un bras pour sortir ce qui est tout seul, là. Même souvent, il y a certaines fois, il fallait me tordre d'un bras pour aller sortir en groupe, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le fun d'avoir Alors, tu sais, c'est pas que je vous aime pas les boys, là, mais Non, non, c'est des fois, quand on est la parti nature. longtemps sur la route, c'est le fun d'avoir un peu de temps tout seul. Puis je pense que moi, j'en ai juste besoin d'un petit peu plus, là. Alors, Ouais, ouais. Ouais, puis en grandissant, par contre, je voudrais, tu sais, c'est quasiment. Tu as vécu aussi beaucoup l'aspect d'équipe là, avec les sports-études et tout ça. Fait que je pense que tu sais, ça a parti un petit peu de ça, d'être capable après ça d'être soit en équipe ou soit individuel, là. ah, ben oui, c'est sûr. Ah, ouais, parce que, ben là, tu sais, comme, je pense que tout le monde qui a fait le sport-études, toi, moi, puis pas mal tous les autres gars sur l'équipe aussi, puis le monde qui nous écoute, sport-études, c'est incroyable, là. Puis, je veux dire, c'est ça, tu sais, je parle que c'était le fun d'être tout, tu sais, comme que j'aime ça être toute seule, mais sans avoir un bon noyau, une bonne équipe autour, c'est quelque chose d'impossible à faire parce que dans les intervalles, tu as besoin d'une équipe, tu sais, tu as besoin de monde pour te lever aussi puis de progresser ensemble. Puis, non, ça, le programme sport-études, pour moi, ça a été incroyable. Puis, justement, c'est ça. Je porte l'équipe dans mon cœur beaucoup, même si parfois ça n'a pas l'air, là. Mais je le sais Ah, que c'est ouais. une composante essentielle, puis Ouais. j'aime ça m'en servir, puis je l'apprécie beaucoup aussi. Tu sais, c'est pas un fardeau, là, tu sais, j'apprécie beaucoup mes coéquipiers aussi. Puis, ouais, c'est ça. Cool. Puis au niveau des entraîneurs que tu as eu aussi au long de ton parcours, je pense qu'il y a quand même eu un chemin particulier là, avec justement le sport-études sur la rive sud de Québec. C'était vraiment coaché par beaucoup les plus vieux puis ce genre de choses-là, là. Ouais, ouais, ben c'est ça. Ben, en fait, nous, ce Québec, en fait, on a une dynamique assez intéressante de ce point de vue-là, puisque souvent, c'est les anciens athlètes qui vont coacher les plus jeunes. Alors, tu sais, puis souvent, ces anciens athlètes-là, ben, peut-être qu'ils ont été un petit peu moins forts en compétition, mais ça reste qu'ils ont côtoyé des gens qui ont touché du assez haut niveau. Puis, en tout cas, de ce que j'ai vu de mes amis qui sont coachs en ce moment ou qui font des skis, ben, vu qu'ils ont été en contact avec la course, puis avec justement, puis ils sont encore en contact avec nous qui sont rendus soit sur l'équipe nationale, au centre PRV, ben, c'est motivant pour les jeunes parce qu'ils savent que, ben, en fait, ça donne de la crédibilité au coach beaucoup. Mhm. Euh, Puisque, ben, d'un, tu sais que le coach ne parle pas au travers de son chapeau. Puis de deux, ben, tu sais qu'il est en contact constant avec des athlètes de plus haut niveau. Puis même souvent, moi, tu sais, comme ça m'est arrivé d'aller voir le sport-études parce que justement, mon ami Will, ben, il coach le sport-études, donc il m'a demandé de venir. Fait que ça fait des ponts jeunesse, vieillesse plus faciles, Ouais. finalement, en intergénération. Alors, c'est vraiment intéressant. Puis, ben, regarde, ça a été le cas pour moi aussi en sport-études. Quand j'étais là, c'était ça aussi. Tu sais, on a eu tu sais, un Julien Nury à la retraite, mais pareil, tu sais, comme un Julien Nury qui Ouais, a fait ouais. des super de bonnes performances, qui est venu nous coacher dans la neige en short. Tu sais. Fait que, Ah. Non, tu sais, comme ça, ça tisse un lien directement, vraiment. ben, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Puis ensuite de ça, en termes de coach, tu sais, j'ai eu François Pépin, j'ai eu Samuel Desrosiers qui m'ont vraiment aidé à, tu sais, comme à me développer. Puis, tu sais, François est encore, tu sais, comme là, François Il est fait rendu partie au du centre centre de santé. RV. Exact. Alors, tu sais, c'est parfait. Puis, sinon, si je pense à la balade,
la plus grosse influence que les coachs du Club de la Balade, le petit club régional, qui ont eu sur moi, en fait, c'est qu'on a trippé, on a eu du fun, on s'est amusé. Puis, c'est ça, c'était simple, on faisait des jumps, on faisait des slaloms. Nomme-en, on faisait plein d'affaires, c'est Ouais. skis. Ah, Puis, puis c'est ça qu'il faut aussi à cet âge-là. Puis on oui. voit que justement, ça a bien fonctionné, ça t'a mené au niveau que tu es rendu aujourd'hui, là. Ouais, ouais, ouais. À travers toute l'expérience de ski que tu as maintenant, je te demandais de dire les centres de ski préférés que tu as vus à travers le monde. Tu avais quoi en tête? Ah, c'est sûr qu'au Québec, en fait, dans la région de Québec, pour le classique, il y a le fameux Val-Bélair. Ah, moi, c'est Euh, un beau ça, parti pour là, c'est certain. Ça, je pense que tu es d'accord avec moi. Tu sais, je pense que c'est le plus beau centre de classique que tu peux pas avoir. Puis en plus de ça, la portion descente est super le fun. Ben oui. Puis ça, plus c'est glacé, plus c'est le fun. Plus c'est Ouais. dangereux, mais plus c'est le fun. Puis sinon, ailleurs dans, dans le monde, les deux places que j'ai vraiment trippé, c'est Silver Star, c'est ici, c'est au Canada, là, c'est proche de Kelowna. Mhm. Ça, c'est super le fun parce que tu skis de la porte de ton appartement, de ta maison. Puis les pistes sont super bien travaillées à tous les jours, c'est jamais mou, c'est tout le temps à la condition parfaite. Puis sinon, dans tout le monde, je dirais le Vigno aussi, OK. parce que tu as la portion ski, mais tu as aussi tout ce qui entoure le ski, que c'est magnifique. L'ambiance vacances est à son comble, puis c'est facile de décrocher. Tu fais ton 3 heures de ski le matin, mais quand tu reviens à l'hôtel, tu décroches parce que le monde se font des shots de spritz apéro à côté, là. Ah, c'est certain que c'est ça. L'ambiance qui vient avec l'endroit, ben, ça permet de graver des souvenirs encore plus profonds. Ouais, c'est ça, exact, exact. Ouais. Ah, c'est certain que Livigno, c'est un endroit que moi, j'ai pas eu la chance d'aller et qui a l'air incroyable. Ah, je pense que tu aimerais ça te connaissant, là. On va prendre des vacances là-bas. Ouais, c'est ça. Ah, ouais, c'est certain. Euh, une autre question aussi que je demande à tous les athlètes, c'est voir si tu avais inventé une nouvelle course, un nouvel événement de ce qu'ils font, à quoi tu penserais? Ben, en fait, moi, ça serait un 50 km skiathlon. Hmm. Ça m'a pas surpris quand j'ai vu ça. Ça te conviendrait bien, effectivement. Ouais, puis moi, j'ai quand même trouvé ça assez dommage que le skiathlon soit enlevé Ouais. des courses nationales. Je comprends la raison pourquoi ils l'ont fait, là, mais moi, c'était une course. Je trouvais que c'était deux courses en une course. Hmm. Puis, non, vraiment, là, puis je pense que, tu sais, normalement, ça se fait sur un 30 km, mais là, de l'avoir sur un 50, ça serait vraiment plus deux courses en une, là, parce que, tu sais, en classique, au début, ne veux pas un 25 kg de classique, puis après Ah, ça, c'est t'embarques chaud, en ça me fait skate, là, penser. là, attache ta tuque, là. Ah, ouais. Puis justement, si je te lance sur l'idée de qu'est-ce que tu penserais d'alterner les styles, commencer des fois en skate, des fois en classique, plutôt que le format standard qui est toujours classique en premier qui termine par le skate. Ah, ça serait intéressant, surtout du point de vue fartage des skis en classique. Ah ouais. Moi, je pense à une journée tu sais, autour de zéro. Il mouille, mais il neige un peu. Puis là, oups, ça tombe en grosse neige. Euh, ah non, ça serait spécial. Puis ça rajouterait de l'incertitude au jeu parce que. Ah ouais, c'est ça, ça rajoute un petit excitement de plus là, Ah, ouais, pour les athlètes qui sont dans la compétition, hein. ouais. Alors vraiment, ouais, fait qu'on on va envoyer notre proposition à la FIS, là. Ouais, c'est Selon ça. moi, ça serait bon. Ah ouais, j'imagine, ils cherchent tout le temps à se renouveler, là. Ils sont jamais Ouais, comme c'est ça. ça. C'est ça. Puis si tu avais à prendre une qualité d'un skieur, d'un des athlètes du centre pour justement t'améliorer, ça serait quoi? Ah, ça, c'est sûr que sans hésiter, c'est le striding à Antoine Cyr. Hmm. Je Je pense pense que que ben des gens aimeraient savoir ça. ben, c'est ça, tu sais, je pense que tu sais, Antoine, tu le regardes ski, puis je veux dire, comme c'est beau, c'est smooth, il y a de la glisse, il y a du power. Je veux dire, je l'ai jamais vu manquer un kick, donc sa technique est juste parfaite, puis il est efficace en plus de ça. Puis je pense que c'est pour ça qu'il est autant dominant que ça aussi, tu sais, comme en tant que skieur de classique. Alors, ouais, ouais, c'est ça. Ouais, Ça serait le classique à Tony. ça te ferait tout qu'un athlète là, en combinant ça, c'est certain, là. Ouais, ouais. Là, les gens aimeraient savoir ça dans leur arsenal.
Si on sort un petit peu là, du monde du ski, j'imagine que tu as le temps aussi des fois pour décrocher, écouter la télé, ce genre de choses-là. Ouais. Ouais, ben en fait, souvent, je suis plus style musique, moi. Fait que, OK? tu sais, j'écoute quand même assez, tu sais, comme beaucoup de musique. Fait que souvent, quand j'ai rien à faire, tu sais, mettons que j'ai 45 minutes de libre, euh, souvent, je vais ouvrir mon Spotify puis tu sais, je vais écouter un 45 minutes de musique. Sinon, des fois, j'ai des passes de commencer des séries, mais avec l'école, ce qui est dangereux des séries, c'est que tu veux toujours continuer. Ah, Puis ça finit plus, c'est là. c'est toujours accessible, hein? Mm. Alors, quand il y a de l'école, souvent, je ne veux pas trop commencer ça parce que je le sais que c'est la série qui va l'emporter sur les devoirs. Là. Mais en ce moment, j'écoute Vikings. OK. C'est une série de Vikings, justement. Là. Oh, Puis, oui. c'est quand même assez bon. Là. Puis, tu sais, comme à date, c'est bon parce que je me contrôle bien. Là. Fait que, Ouais. Fait que là, justement, t'en parles de l'école, là. En ce moment, tu fais quel cours dans quel programme? là, en ce moment, je suis au certificat en droit. Fait que là, en ce moment, là, j'ai un cours de droit des personnes, puis j'ai un cours de droit de protection du consommateur. C'est sûr que les cours du certificat, tu ne deviens pas un expert en droit, là. C'est pas ça le but. Le but, c'est juste de te favoriser avec le langage juridique, puis d'être capable de comprendre justement soit les décisions ou une conversation ou un échange avec un avocat. Puis moi, dans mon cas, moi, j'ai étudié en technique policière. Alors, c'est sûr que, tu sais, comme en comprenant plus, ben, en fait, mieux le langage juridique, dans mon travail plus tard, je pense que ça va être un bel atout lorsque va venir le temps d'aller soit à la cour, Ouais, défendre des c'est dossiers ou. un ajout à tes connaissances, là, c'est certain. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Puis là, en parlant de ton travail plus tard, justement, si tu avais un métier de rêve, là, qui serait limite, ça serait quoi que tu aimerais faire, là? En fait, je pense que ça serait. Je pense pas que c'est un métier possible à avoir parce que c'est interdisciplinaire puis c'est pas en tout connecté. En fait, c'est sûr que je vais être policier, Ouais. mais j'aimerais aussi en même temps, moi, le domaine des machines, puis, tu sais, mettons, des dameuses ou Ah, des ouais. pelles mécaniques, ça m'a toujours fasciné. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours trippé à regarder ça. Fait que c'est sûr que s'il faut avoir un métier policier, opérateur De de machinerie. machinerie, puis aussi mécanicien, hein, parce que moi, j'aime ça gosser. Oh, J'aime ouais. vraiment ça gosser des affaires. J'ai juste un vélo pour le faire. Puis encore là, le vélo, là, des fois, tu sais, je commence à gosser dessus. Puis là, oh, non, c'est pas bon ce que je fais. Il faut que je le porte à la shop pour le réparer. Fait que je peux pas commencer à faire ça avec mon char, hein? Ouais, c'est ça. Ah, Tu non. appeler le towing parce que tu as gossé sur le moteur puis qu'il part plus. T'es pas trop fier de toi après, là. Ah, c'est ça, c'est ça. Fait que non, c'est ça. Fait que finalement, je serais un constable opérateur de machine mécanicien. Reste un petit Ouais. poste. Ah, c'est parfait. On parle dans un monde idéal, là. Faut se permettre de rêver. Ouais, c'est ça. Fait que non, ben, tu sais, comme ça me fait juste des beaux projets pour plus tard. Tu sais, je pense à une retraite quand je vais avoir dans le coin de 60 ans. Tu sais, il y a rien qui m'empêche De d'aller. devenir un vrai patenteux, là. Ouais, ça, c'est comme un vrai patenteux ou tu sais, comme je vais juste damer des, des pistes dans un petit centre de ski pour le fun ou Oh, ouais. je sais pas trop, là, mais tu sais, ça, on verra rendu là. Ouais, c'est ça. Ah, c'est des idées pour plus tard. Sinon, ben, à part de ces passions-là, tu concentres ton énergie un petit peu ailleurs aussi, dans quelque chose d'autre qui t'intéresse? Ah, je te dirais qu'avec l'école puis le ski en ce moment, tu sais, moi, je suis comblé, puis je suis. Pour vrai, non, je ressens pas le besoin de ça, puis. Mais je- par contre, tu manquerais jamais une course de F1 si ça sortait au calendrier, par contre. Ouais, non, C'est ton péché mignon. ça, c'est trop inscrit dans l'horaire, là. C'est pour ça que j'y ai pas pensé, mais ouais, non, tu sais, comme la Formule 1, le sport motorisé, j'aime vraiment ça. C'est quand même assez technique comme chose. Fait que je pense que ça vient un peu rejoindre la portion plus patenteux, mécanicien, tu sais, d'essayer de comprendre l'ingénierie qu'il y a derrière ça. Puis aussi
juste les pilotes aussi, l'effort mental qu'ils fournissent, je trouve ça incroyable, là. Je veux dire, les gars, ils pilotent à 300 km/h, ils prennent des croches à 250, puis après ça, c'est comme s'ils textaient au volant parce qu'ils sont toujours en train d'arranger leur balance de frein, leur balance de différentiel, les modes de moteur, ils parlent avec l'ingénieur en même temps. Alors, je pense que tu mets n'importe qui dans un auto comme ça, puis il ne fait même pas 10 mètres, puis il est dans le mur, là. Ah, ouais. ou, ou dans un autre auto, là, quand on pense que le monde a de la misère à juste conduire une auto en restant sur la route, en juste faisant ça. Là. Ouais, c'est Alors, ça. alors non, je trouve que c'est ça, c'est assez capoté comme chose. Là, puis, Ouais, ouais. ouais. Au nombre de fois que tu m'envoies des vidéos de ce genre de choses-là, Ouais, c'est c'est ça. certain que c'est quelque chose qui te passionne et qui t'impressionne. Ouais, ouais, non, vraiment. Puis, puis moi, je pense que c'est plus toi qui serais mieux placé pour tout comprendre ça, là, avec C'est ça. avec les études et ton background Ah, que ça j'ai allait plus faire. le côté ingénierie que toi, là. Fait ensemble, on va Ouais, pouvoir se partager les projets, là. ouais, c'est ça. Ben, c'est comme quand je t'envoie des affaires de fusée. Là. Ouais, c'est ça, Et exact. moi, je vais toujours me rappeler l'année passée, là, tu faisais des calculs là, avec, je pense que c'était la force pour envoyer une fusée dans l'orbite. Je ne m'en rappelle plus Ouais, c'est ouais. quoi le Ben, calcul, mais c'était avec une mort. c'est certain que dans le cadre de mon cours en génie mécanique, je fais des choses qui te font triper, là. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, non, Yes. c'est Ben, super c'est présent. toujours un plaisir de te parler, Phil. Pour te donner le mot de la fin, mais on va te laisser remercier tes commanditaires personnels pour leur donner un petit peu de visibilité. Oui, oui, ben en fait, c'est sûr que mon partenaire de ski, Salomon, qui sont là depuis les tout débuts, ça, je pense que je ne vais jamais pouvoir les remercier assez. Il y a les bâtons, les quis aussi. Ensuite de ça, j'ai la Fondation de l'athlète de l'excellence qui me parraine avec Communard. Alors, ça, c'est un gros morceau aussi. J'ai le groupe d'Alaire, qui est un autre très gros morceau qui sont là depuis longtemps. Puis avec leur appui financier, je veux dire, ça me permet de faire des camps d'entraînement, puis ça me permet aussi de ne pas faire de compromis. Mhm. Je peux me préparer à la hauteur de ce que j'ai besoin. Ensuite de ça, il y a Sanimax. Sanimax aussi, ça fait déjà très longtemps. Ensuite de ça, j'ai Construction Martin Chabot, une entreprise La Baule, justement. OK, ouais. Ça, je suis assez content de ça. Là. Ça me remet dans mes racines Beauceron un petit peu. Ouais, ouais. Ouais. Puis ensuite de ça, c'est sûr que là, il y a les fondations, la Fondation nordique. Mhm. Euh, puis il y a la ville de Lévis aussi. Ils ont un programme de bourse pour leurs athlètes ambassadeurs. Ça, c'est très intéressant parce que tu es content d'être lévisien en même temps parce que là, tu fais un résultat, la ville t'affiche, elle est contente de t'afficher, mais tu sais qu'elle t'a aidé à te rendre là aussi. Ouais, ouais. Alors, non, vraiment. Puis sinon, ben, c'est sûr qu'il y a le centre Pierre Hervé, ça, le support qu'ils nous donnent, c'est incroyable. On ne peut pas passer ça sous silence. Puis il y a aussi le bon travail que Ski de Fond Québec font pour nous à nous représenter, soit au niveau national ou en fait pour s'assurer que tout se passe bien puis qu'il n'y ait pas d'inégalité dans les processus de sélection. Ça aussi, ça n'a pas de prix. Ouais, ouais, Alors, il y a un bien gros des gens qui merci. travaillent dans l'ombre des fois là, Ouais. pour mettre ça de l'avant. Ouais, c'est ça. Puis ensuite de ça, nouvellement cette année, j'ai un partenariat avec le coureur nordique. Tu travailles là aussi. Ouais, effectivement. Puis, puis ça, je viens de rajouter une belle corde à mon arc, puisque ça me permet d'être. Tu sais, je cours beaucoup, là. Je fais beaucoup de trail, j'aime vraiment ça courir, puis je cours beaucoup de kilomètres. Fait que ça me permet d'être bien équipé tout le temps. Puis cette année, je l'ai vu, là, ça m'a évité des petites blessures à cause que je n'avais pas l'équipement parfait, si on veut. Ouais, Donc ouais. là, avec le courant nordique, je veux dire, je suis tout le temps bien équipé, puis j'ai le bon soulier pour la bonne chose. Puis non, vraiment, Puis à chaque fois que tu viens en boutique, on est bien content de te voir, là. ouais, ouais. Tu sais que c'est un client le fun à servir, ça. Ouais, c'est dur de ne pas rester là plus qu'une demi-heure. Hein? Ouais, c'est ça. Ah, ouais, c'est certain. On voudrait tout mettre dans nos pieds puis tout repartir avec tout. Hein? Fait que, non, vraiment un gros merci à tout le monde qui sont là pour me supporter. Puis je Ouais, suis vraiment reconnaissant de ça. ça prend toute une équipe là, pour faire des athlètes. Fait que c'est le fun de pouvoir justement là,
vous voir les nommer et les remercier, ben, ça permet d'apprécier tout ce qu'il y a en arrière de tes performances. Là. Ouais, Je te exact. souhaite une excellente saison, puis aussi en courant.